Hello. Alors, depuis 2 jours au moins, je j'avais envie de faire cette vidéo sur ce thème qui m'est venu, enfin cette pensée qui m'est venue. Ouais, ce truc c'était c'est trop beau pour être vrai. C'est drôle hein, parce que des fois il y a des choses qui arrivent et, et voilà. Et comme en tout cas je vais parler pour moi parce que je peux pas parler pour les autres, mais je me rends bien compte que comme j'ai cette idée-là qui est un peu comme implantée, c'est trop beau pour être vrai. Et bien quand les choses super, elles m'arrivent, et ben au lieu de les recevoir, il y a comme toute une partie de moi qui devient super méfiante et qui va chercher qui va chercher où est l'erreur, où est le piège en fait. Ok. Et sauf que je me vois faire. Je me vois faire et donc je le fais quand même. Et en même temps, je me dis, je me demande si ça pourrait être comme un programme qui se mettrait en place de manière un peu automatique chez moi. Et j'imagine que je suis pas la seule en fait. Même si je peux parler de moi. Qui, 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 qui rentre dans la méfiance, dans le doute, voilà, chercher le piège, chercher l'erreur, chercher ce qui ne va pas. Euh, quand, euh, quand, euh, quand je reçois un cadeau qui paraît presque trop. Et du coup, eh bien, vous savez quoi, la vie, en général, elle nous offre ce qu'on cherche. Donc, si on cherche le piège, à mon avis, à un moment, il y a le piège qui arrive. C'est aussi cette image de la sorcière qui offre la pomme à Blanche-Neige. Et la pomme, elle est magnifique, mais en fait, elle est empoisonnée. Et sauf que je me demande ce que ça crée dans nos esprits à tous d'avoir cette idée que la pomme qui est super belle, donc que le cadeau, que la pomme qui est super belle, elle peut être empoisonnée, que le cadeau, ouais, quelque part, il va être pourri. Donc, eh bien, voilà. Moi, je fais le choix, en tout cas, pour moi, pour ce qui me concerne, euh, de changer ça. De sortir de c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, ce que ça implique pour moi, en tout cas, c'est que je fais le choix quand quelque chose m'arrive et qui me paraît trop beau. Eh bien, ça va être de m'expanser et de baisser les barrières, baisser les barrières, baisser les barrières, baisser les barrières. Les barrières, c'est un peu toutes les choses qu'on monte, qu'on laisse se monter autour de nous pour éviter justement de recevoir. Et du coup, c'est vérité, est-ce que quelqu'un ou quelque chose pourrait nous blesser, nous faire du mal, ou bien est-ce qu'on peut apprendre à recevoir? Bonjour Leïla. Euh, et, et voilà, vraiment, ce que je me rends compte, c'est que quand on cherche ce qui va pas, quand on cherche le piège, eh ben, on va trouver quelque chose. Ça c'est la physique quantique qui en parle et qui nous donne cette vision-là. Notre regard est créateur. Donc, quand on cherche le truc qui va pas, et ben voilà, à un moment il va apparaître. C'est évident. C'est comme tous les chercheurs qui cherchent la maladie dans le corps, enfin bref, comme tous les professeurs qui cherchent des fautes dans les dictées, ils vont en trouver. C'est une manière de voir qui pourrait presque paraître simple, presque trop simple. Bon. Et en même temps,
la question inverse, en fait, eh ben, ça peut être quand une situation ne nous convient pas forcément. Ça pourrait être, ok, quel est le cadeau ici? Quel est le cadeau ici? Quel est le cadeau ici? Et du coup, se mettre à chercher le cadeau plutôt que trop beau pour être vrai. Donc, je fais le choix, moi, en tout cas, de lâcher ce programme-là de trop beau pour être vrai. Et c'est dans plein de domaines. Alors, je pourrais en parler dans le... dans le domaine du Ili, qui est ce petit boîtier connecté et quantique, et qui fait juste des choses qui sont au-delà des mots, parce que le quantique, c'est pas facile quand même d'en parler. Je sais plus qui a dit, si tu crois que tu as compris le quantique, en fait, c'est que tu n'as rien compris. Donc, comment est-ce que je fais pour parler d'un truc qui, a priori, il n'y a pas la logique rationnelle qu'on a l'habitude, avec laquelle on a l'habitude de vivre. Mais voilà, donc en tout cas, moi je suis avec ça. Et je sais que dans ce domaine-là, eh ben, il y a un cadeau qui pourrait presque paraître trop beau pour être vrai pour beaucoup de gens. Et puis, et là, il faudrait mieux me demander en message privé. Et puis voilà, j'ai aussi en tête... quelque chose de beaucoup plus personnel avec une personne qui m'a dit quelque chose. Et voilà, et je vois bien qu'il y a cette partie de moi qui a peur d'y croire, qui n'a pas envie d'y croire. Et alors que voilà, quel trésor se cache ici. C'était la petite vidéo que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc, coucou Barbara, je vais vous dire au revoir et je reviens dans les jours qui viennent avec une question qui est très 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 d'actualité pour moi, qui est je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Voilà, donc je viens proposer une vision de ça et des possibilités avec ça, avec ce j'ai pas le temps. Avec plaisir Macario, à bientôt tout le monde.